Et retour ce matin sur une crise oubliée, celle de l'agression de l'Arménie par l'Azerbaïdjan. Depuis plus d'une semaine, en effet, Bakou a lancé une importante offensive contre l'Arménie. 2 ans après la terrible guerre du Haut-Karabakh, l'Arménie va-t-elle disparaître? Les Arméniens vont-ils subir un deuxième 1915? Et oui, on en parle ce matin sur Radio J parce que la communauté juive sait mieux que personne ce que signifie la menace d'un génocide. Et on en parle avec notre invité, le journaliste Tigran Yegavian, chercheur au Centre français de recherche sur le renseignement et auteur de plusieurs livres sur l'Arménie, dont le dernier, Haut-Karabakh, le livre noir, écrit sous sa direction et celle d'Éric Denessé. Bonjour Tigran. Tigran Yegavian est avec nous, bonjour. Bonjour. On vous entend. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur Radio J. Alors, beaucoup de choses à dire, Tigran, mais d'abord peut-être les dernières informations sur place. On a évoqué hier, on a vu sur les réseaux ce cessez-le-feu qui aurait été rompu, violé. Oui, effectivement, les reprises de combat à armes légères se déroulent le long de la frontière. Le bilan depuis une semaine est lourd pour l'Arménie. On déplore plus de 200 morts, plus de 300 blessés graves et 8000 déplacés. Mais ce qui est très grave, c'est que nous sommes aujourd'hui le 21 septembre, c'est l'anniversaire de l'indépendance de l'Arménie et jamais l'Arménie n'a fait face à une telle menace existentielle. Et les mots ont leur importance, puisque l'Azerbaïdjan ne fait pas mystère de ses velléités annexionnistes. Ils entendent créer une sorte de république du Zangezur, du Göcek-Zangezur, c'est-à-dire dans cette région du sud qui est un verrou stratégique d'une importance majeure pour la survie de l'Arménie. C'est là que l'Arménie a une frontière avec l'Iran et c'est par là que l'Azerbaïdjan veut faire sa jonction avec la Turquie via sa région du Nakhitchevan. Alors justement, on va voir cette carte. Quels sont les objectifs de Bakou? Est-ce que c'est la main guidée de la Turquie? Puisqu'on a vu cette carte fictive s'apparentant à la nouvelle république turque de Zangezur-Goycha. Alors, à quoi ça correspond exactement, Tigran? Eh bien, disons que ça fait déjà plusieurs très longtemps que les Azéris revendiquent cette région qui était restée sous souveraineté arménienne de haute lutte en 1920. Les Arméniens avaient résisté farouchement et jamais l'Azerbaïdjan n'a reconnu la souveraineté arménienne sur ce territoire. Donc l'enjeu est majeur parce que si vous contrôlez cette région, c'est un peu comme le corridor de Danzig, vous voyez. Oui. C'est toute l'Arménie qui est menacée. Elle est complètement étranglée. Et le souci, c'est que l'Arménie ne peut pas compter sur la Russie pour défendre sa souveraineté, parce que la Russie ne considère pas l'Arménie comme un État souverain, elle considère l'Arménie comme une région russe. C'est-à-dire qu'il y a un affreux marchandage qui est en train de se jouer entre Russes, Turcs et Azéris d'une part sur le dos des Arméniens, et la communauté internationale, l'Occident, regarde ailleurs, notamment du fait de la crise ukrainienne. Et ce qui est vraiment très inquiétant pour les Arméniens, c'est leur isolement diplomatique. Absolument, et on va parler de la communauté internationale et de la place de la Russie tout à l'heure, mais d'abord pour parler de ce qui se passe, on a vu ces images terribles, une femme arménienne qui a été violée, mutilée, puis tuée par l'armée azérie. Ces hommes qui ont diffusé la vidéo sur les réseaux, ça nous fait véritablement penser, Tigran, à ce que faisait l'Empire ottoman au 19e et au 20e siècle. Pourquoi cette haine si tenace des Turcs et des Azéris contre les Arméniens? Nous vivons une répétition de l'histoire. Massacre de 1918 aussi, les Azéris ont beaucoup massacré les Arméniens au début du XXe siècle. Il faut comprendre une chose, c'est que l'identité nationale azerbaïdjanaise, le récit azéri est construit sur l'arménophobie, sur le racisme anti-arménien. C'est ça qui structure ce pays, qui est un pays qui, contrairement à l'Arménie, n'a pas une civilisation millénaire, n'a pas d'État, n'est pas un État-nation, puisqu'il est chiite, turcophone, de culture russe. Les Arméniens, c'est tout le contraire. Le régime des Aliyev, qui est une dictature au pouvoir depuis 50 ans, c'est un clan qui tient ce pays vraiment en coupe gardée. Et qui se partagent les fruits de la rente du pétrole pour détourner les regards sur la corruption et la privation des libertés, a construit un récit formé sur le revanchisme, sur la haine des Arméniens, qui malheureusement fait des dégâts considérables parce que nous assistons à un processus de déshumanisation des Arméniens, ce qui n'est pas sans rappeler la douleur de nos frères juifs qu'on connu. Ça, c'est quelque chose qui est parlant, si vous voulez, pour nos amis juifs, puisque effectivement, les Arméniens sont considérés comme des chiens et c'est le résultat de cette politique raciste et de ce terrorisme d'État qui est pratiqué par l'Azerbaïdjan sans que cela n'émeuve les organisations internationales comme Amnesty ou Human Rights Watch. Bien sûr. Alors là, ce que dénoncent aujourd'hui les Arméniens, c'est donc ce silence, vous le dites, de la communauté internationale. Beaucoup disent, on s'émeut de ce qui se passe en Ukraine, mais pour les Arméniens, il y a une indifférence. Emmanuel Macron qui s'en est pris notamment ces derniers jours à ceux qui se taisent sur la guerre en Ukraine, Tigran, mais l'Arménie est la grande oubliée. Alors,
Pour quelle raison? Déjà parce que malheureusement pour l'Arménie, elle ne fait pas partie du bon camp. L'Arménie fait partie du bloc eurasiatique. Elle est membre de l'OCTS, qui est l'équivalent de l'OTAN russe, mais qui est plus une organisation politique que militaire. Et elle ne peut pas compter sur la solidarité de ses alliés, puisque ses alliés comme le Kazakhstan, la Russie, ont des intérêts géostratégiques avec l'Azerbaïdjan et ne veulent pas s'aliéner l'Azerbaïdjan. Donc déjà, il y a un gros souci en termes de solidarité. Deuxième souci, c'est l'Arménie attend désespérément que l'Occident puisse bouger, que les États-Unis en premier lieu et la France puissent freiner les appétits de M. Erdogan et de M. Aliyev. Madame Pelosi, la présidente du Congrès des États-Unis, s'est rendue à Erevan ces derniers jours. C'est une visite historique et à haute charge symbolique. Mais il faut aussi être lucide. Madame Pelosi n'est pas venue avec un contrat d'adhésion à l'OTAN. L'Arménie espère adhérer, si vous voulez, à une organisation de sécurité qui puisse garantir sa souveraineté, mais elle n'a aucune garantie de la part des Occidentaux. Elle sait ce qu'elle a à perdre, parce que si elle quitte, imaginez qu'elle quitte l'OCTS, c'en est fini du Karabakh arménien. Le Karabakh arménien, enfin ce qu'il en reste, les 100 000 Arméniens civils qui sont complètement encerclés par les Azéris, sont protégés par 2000 soldats russes de maintien de la paix. Donc moi, ce qui m'inquiète, si vous voulez, c'est qu'il y a un marchandage qui se joue entre Russes et Turcs sur le dos des Arméniens, parce que c'est sûr que les Russes, eux, ce qu'ils veulent, c'est un corridor extraterritorial ce corridor qui va passer par le sud de l'Arménie pour relier la Turquie et l'Azerbaïdjan. Ils veulent qu'il soit sous leur contrôle, sous le contrôle des Russes. Et ils vont sans doute céder d'autres territoires aux Azéris pour satisfaire leurs appétits. Mais comprenez-moi bien, les Azéris ne s'en arrêteront pas là. Ils ont d'autres revendications. Au nord de l'Arménie, dans le Tavouche notamment, ils revendiquent même Erevan, la capitale. Ils prétendent qu'Erevan est une ville historiquement azérie. Donc c'est le triangle des Bermudes de l'Arménie, entouré d'ennemis mortels et de vrais faux amis. Je veux parler de l'Iran, qui a aussi ses intérêts, qui ne sont pas forcément les mêmes que ceux de l'Arménie, mais l'Iran, elle, s'inquiète, si vous voulez, de la Turquie. Elle ne veut pas s'aliéner la Turquie, c'est pourquoi elle est dans une position de neutralité positive. Et là, c'est important aussi de comprendre le deux poids, deux mesures. Autant la relation entre Israël et l'Azerbaïdjan, elle est, on va dire, militaire, elle est importante, il faut le savoir. Il y a des livraisons d'armes depuis Israël qui sont condamnables, en tout cas les Arméniens sont très choqués. Justement, c'est ce qui nous touche sur Radio J, c'est que c'est la place finalement d'Israël qui est problématique dans ce conflit. Israël qui a une position très ambiguë. Qu'est-ce qui se passe exactement? Qu'est-ce que fait Israël dans la région actuellement? Déjà, il y a une relation économique importante parce qu'Israël importe un tiers de son pétrole à l'Azerbaïdjan. En contrepartie, elle lui livre depuis le début des années 2000 du matériel, des drones en temps de guerre. Et surtout, Israël considère l'Azerbaïdjan comme l'arrière-cour de l'Iran, qui est la menace sur Israël. Donc c'est un partenariat, j'aime pas le terme alliance parce qu'il est galvaudé, un partenariat géostratégique qui fonctionne. Et je dirais même business as usual, quoi. C'est une histoire aussi d'argent. Et puis, l'Azerbaïdjan abrite une communauté juive importante. Il y a plus de 30 000 juifs en Azerbaïdjan qui vivent en bonne intelligence et qui servent de relais d'influence, je dirais même de lobby azéri en Israël et auprès de la communauté internationale. Donc, l'Azerbaïdjan a intérêt, si vous voulez, à montrer à la face du monde qu'elle n'a pas de problème avec les chrétiens, avec les juifs, et qu'elle est un pont entre les civilisations. En cela, c'est une arme au service de leur communication. Et puis, effectivement, les Arméniens n'ont pas été forcément très malins avec Israël parce qu'ils auraient pu aussi avoir une relation stratégique, en tout cas offrir un partenariat avec Israël. L'autre souci aussi, mais là c'est pas l'actualité, c'est la non-reconnaissance par l'État d'Israël du génocide de 1915. Absolument. Il y a une responsabilité de la communauté internationale. Regardez, la France, le Saint-Siège, les États-Unis ont reconnu le génocide des Arméniens. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est la continuité du génocide de 1915. Puisqu'il est reconnu par la communauté internationale, elles ont aussi leur part de responsabilité pour stopper un processus de nettoyage ethnique qui est inexorable, qui est en cours actuellement. Vous avez parlé de ces cas d'atroces mutilations, de tortures infligées à ces femmes, parce que c'est plusieurs femmes combattantes arméniennes qui ont été victimes de ces actes de barbarie. Et c'est assez parlant, je pense, pour comprendre à quel point l'heure est grave. Et en tout cas, on espère que ce message sera entendu par Israël et qu'Israël reconnaîtra le génocide arménien. Silence par ailleurs également de la communauté chrétienne. On a pu voir sur les réseaux notamment la réaction du pape François qui n'a pas souhaité désigner un ennemi dans ce conflit, qui a simplement parlé d'affrontement entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. C'est quelque chose qui vous a surpris? C'est inaudible et c'est pas nouveau. Pourquoi? Parce que il faut savoir que la fondation Aliyev, qui appartient à la femme du dictateur Aliyev, fait du mécénat auprès du Saint-Siège. Depuis des années, développe ce qu'on appelle la diplomatie du caviar
pour se dorer, pour faire un travail de lobbying efficace. Donc, le Saint-Siège a des intérêts avec cette dictature, même s'il y a une communauté catholique anecdotique en Azerbaïdjan. Et c'est d'autant plus choquant qu'on connaît, si vous voulez, le point de départ. Le pape François a des relations d'amitié avec beaucoup d'Arméniens catholiques et non catholiques, apostoliques, depuis son pontificat, en tout cas depuis qu'il était archevêque de Buenos Aires. Mais en l'occurrence, ne pas dénoncer un processus inexorable de nettoyage ethnique, d'ethnocide contre le patrimoine chrétien, c'est de la non-assistance à peuple à danger. Et je crois que le pape, en tant que chef d'État et en tant que chef de la communauté catholique, porte une responsabilité historique. En tout cas, ce message-là de condamner les deux belligérants, de relativiser, si vous voulez, l'ampleur de la gravité de la situation, c'est absolument inaudible, intolérable et inique, en tout cas d'un point de vue de la dignité humaine, parce que là, on parle pas de défendre les Arméniens, là, c'est plus grave que ça. Là, on parle de défendre la dignité humaine, parce que là, c'est vraiment un processus génocidaire qui est à l'œuvre. Alors, du côté de la France, Tigran Yegavian, vous avez participé hier à une table ronde avec des sénateurs. L'ambassadrice d'Arménie en France, je crois, était aussi présente. Alors, qu'est-ce qui s'est dit lors de cette réunion? Est-ce que des décisions ont été prises, peut-être? Nous avions eu donc Bruno Retailleau a co-organisé cet événement, une conférence sur la situation au Karabakh à l'occasion de la sortie de notre livre noir qui réunit à la fois des personnalités politiques de la classe politique française, aussi bien de droite comme de gauche, comme quoi c'est une cause transpartisane, et des intellectuels, des représentants de la société civile française. On a abordé donc les questions de plaidoyer, mais malheureusement, il faut reconnaître que les députés, les eurodéputés, M. Bellamy, M. Retailleau, qui sont des compagnons de route de la cause arménienne, n'ont pas beaucoup de marge de manœuvre. Ils sont quelque part dans une situation délicate, puisque la France n'est pas liée à l'Arménie par un accord de défense de sécurité. La France ne peut pas envoyer d'armes, elle peut agir de façon diplomatique via le Conseil de sécurité, mais elle ne peut pas agir notamment via le groupe de Minsk, dont elle est coprésidente. Ce groupe de Minsk qui était ce groupe de contact pour faire rapprocher les parties, mais il est moribond, il n'existe plus. Donc il y a vraiment une vraie urgence à mobiliser l'Union européenne qui, on ne l'entend pas du tout, l'Union européenne, elle est complètement inaudible parce qu'elle a signé avec l'Azerbaïdjan un contrat de livraison de gaz, pour relancer à la fois des efforts diplomatiques, mais aussi ce que l'Arménie a besoin dans les médias, c'est des casques bleus de l'ONU ou au moins une force européenne d'interposition, puisque les Russes, à l'évidence, ne font pas le travail pour défendre l'intégrité territoriale de l'Arménie. Donc je crois que la question qui se pose aujourd'hui, c'est envoyer des armes et continuer et essayer de freiner les velléités annexionnistes de M. Aliyev et M. Erdogan, parce que, comme vous avez compris, ils sont deux à la manœuvre. La Turquie et l'Azerbaïdjan considèrent ce petit territoire arménien, grand comme la Belgique, comme une sorte d'incongruité. Alors peut-être un dernier mot, Tigran Yegavian, un mot peut-être sur la diaspora arménienne qui est très implantée en Europe et surtout en France, comme aux États-Unis. La communauté arménienne qui est très soudée aussi comme la communauté juive. Est-ce qu'elle a un rôle à jouer dans ce conflit ? Si vous voulez, la communauté arménienne, déjà, elle n'a pas de numéro de téléphone, hein, donc elle est très divisée, elle est polarisée, forcément, hein, elle est très intégrée dans ces pays d'accueil. Et le problème de la communauté arménienne, je pense, c'est qu'elle n'a pas suffisamment pris les leçons des échecs de ces dernières années, c'est-à-dire la défaite militaire arménienne. Elle ne s'est pas constitué un agenda et une stratégie. Ce qui manque à la communauté arménienne de France, c'est une vraie stratégie positive parce qu'il faut qu'elle sorte de l'entre-soi. Si vous voulez qu'on parle encore des Arméniens dans 20-30 ans, il faut que les Arméniens sortent de l'entre-soi et qu'ils ramènent tout à leur problème et qu'ils comprennent que la question arménienne fait partie d'un maillon de chaîne qui relie d'autres questions aussi importantes, la question kurde, la question chypriote, la question grecque, le négationnisme du génocide juif notamment, c'est une question qui nous concerne au premier chef. Donc, je crois que tant qu'on reste dans l'entre-soi et qu'on cherche à attirer l'attention sur le seul problème arménien, on ne marquera pas de point. Donc la communauté arménienne doit impérativement se ressaisir et gagner en professionnalisme et développer une sorte d'une pression positive, parce que vous savez, je crois que la communauté arménienne est un exemple d'intégration républicaine. Elle peut jouer aussi un rôle de médiateur, parce que vous avez des Arméniens dans le Moyen-Orient, vous avez des Arméniens en Iran, vous avez des Arméniens en Israël, partout ils sont bien intégrés. Ce sont des médiateurs, c'est un peuple bon, c'est un peuple constructeur, et je crois qu'ils n'ont pas suffisamment conscience de cet atout majeur qui est le leur.
Et Donc c'est vraiment une question aussi existentielle qui se pose sur son propre avenir. bien sûr, et on aura l'occasion d'en reparler bien évidemment sur Radio J. Merci beaucoup Tigrane Yegavian, chercheur au Centre français de recherche sur le renseignement. Vous avez publié dernièrement donc ce livre sur l'Arménie au Karabakh, le livre noir écrit sous votre direction et celle d'Éric Denessé. Merci beaucoup Tigrane et à très bientôt sur Radio J.